Et c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal de 7 heures. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On commence donc avec ce nouveau drame à cause d'un rodéo urbain dans le Val d'Oise. Vendredi, une fillette de 10 ans et un petit garçon de 11 ans qui jouaient devant chez eux ont été renversés par un motard de 18 ans qui effectuait des acrobaties. La petite présente un très grave traumatisme crânien et est entre la vie et la mort. Son camarade, lui, souffre de plusieurs fractures. L'auteur des faits, après avoir pris la fuite, s'est présenté au commissariat le lendemain et a été placé en garde à vue. Ce drame met une fois encore en avant les dangers que représentent ces rodéos urbains de plus en plus répandus et qui inquiètent les autorités. Mathieu Prior. Oui, d'abord du côté des élus, parce qu'en effet le phénomène se répète de plus en plus et notamment dans le Val d'Oise. Depuis le mois d'avril, 534 interventions de police sur des cas de rodéos urbains ont été recensées. Alors après le drame, François Daou, adjoint à la sécurité de la mairie de Pontoise, est exaspéré. C'est un sentiment de révolte, ce dépassement. Et bien maintenant, on commence à en avoir les débordements et j'ai peur que ces deux enfants ne soient que le début. Derrière, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux, c'est une faute, une punition. L'inquiétude aussi du côté des forces de l'ordre. François Bersani, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Île-de-France, demande lui aussi plus de sévérité. Aujourd'hui, la peine prévue au code pénal, les 1 an d'emprisonnement, ne sont jamais décernées à l'encontre de ces délinquants parce que parfois ils sont primo-délinquants. Il doit y avoir aussi un choc expliqué aux délinquants qui continueraient de se prêter à ce délit que la foudre risque de tomber sur eux. Et la foudre, c'est la certitude de la sanction. François Bersani qui recommande également la mise en place de caméras de surveillance supplémentaires et de la destruction systématique des véhicules utilisés pendant les rodéos. Les précisions de Mathieu Prior pour Europe 1.